Robinson sucroé avait promis de raconter sa vie. Sur une petite île déserte, il avait trouvé l'endroit rêvé. Le ciel bleu, plage dorée et tapis de plantes vertes, mais il sut la vérité. Son île était surpeuplée, c'était dur. Il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement il y a mercredi. Robinson sucroé, c'était fatal, devenait paresseux. Mercredi, à sa place dans le journal, parlait de monstres affreux. Pour Floyd, c'était ainsi le succès chaque semaine. Williston était jaloux, préparait des mauvais coups pour prouver qu'il y avait tous les jours des pirates tout autour. Robinson a des ennuis, heureusement il y a mercredi. Tu me fatigues à travailler comme ça. Cette île est un petit paradis, profites-en et laisse-moi en profiter. Hein. Écoute, Robinson, si je construis un cerf-volant géant, c'est pour échapper plus rapidement à cet empêcheur de tourner en rond Ugliston. Ce pauvre Ugliston ne réussirait jamais à prouver que cette île n'est pas déserte. Je t'assure qu'on n'a aucun souci à se faire. On n'est jamais trop prudent. Tiens, en quelques secondes, par exemple, quelqu'un qui est comme toi sur ce hamac peut devenir invisible. Invisible, là t'exagères. Vas-y, Truffe, fais-nous une petite démonstration. Arrête, Truffe, arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Truffe? Et te voilà devenu invisible. C'est alors qu'en tombant de la falaise, je me trouvais nez à nez avec une licorne à 3 têtes qui crachait du feu par les oreilles. Oh, c'est intolérable! Robinson est une vraie crapule, oui! Ugliston, qu'est-ce qui vous prend? Grâce à Robinson, ce numéro du New York Herald s'est vendu comme des petits pains au lait. Mais, Monsieur Floyd, vous savez bien que les licornes à 3 têtes n'existent pas, monsieur. Et l'île de Robinson n'est pas du tout déserte, je vous le jure. Vous avez des idées fixes, Ugliston. Ah, je le prouverai. Et écoutez ma dernière idée. Oh. Miss Olivia Poster, une célèbre milliardaire dans notre modeste journal. Ça, je n'en crois pas mes yeux. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Je veux savoir la suite de cet article. Que s'est-il passé exactement lorsqu'il a rencontré la licorne à 3 têtes? Ah, et pour ça, il faudra attendre le prochain bateau, mademoiselle. Je n'attendrai pas le prochain bateau. Je ne veux pas que cette horrible licorne fasse du mal à mon petit Robinson adoré. C'est un héros. J'ai décidé de l'épouser. Et je paierai mon voyage, voilà. Oh, ma meilleure flan. Présentez-moi au directeur, je vous prie, et dépêchez-vous. Le directeur, mademoiselle, eh bien, c'est moi. Et je suis très ennuyé, mademoiselle. Si Robinson se marie, mademoiselle, il ne sera plus un naufragé solitaire, Miss Milliardaire, Miss Poster. C'est tout notre feuilleton qui s'écroule. Vous aurez 1000 fois cette somme en or si je l'épouse. Je veux mon petit Robinson, et je l'aurai, je vous jure. Oh, vous l'aurez. Et vous aurez l'or quand j'aurai mon petit Robinson. Je veux prendre la mer dans 1 heure. Non, vous pouvez compter sur moi, chère Miss Olivia. Rendez-vous sur le port. Allô, la rédaction, ici Ugliston. Préparez un numéro spécial pour mon retour de l'île du Tourteau. Robinson quitte son île pour épouser Olivia Poster, la célèbre milliardaire. Oh, cette fois, il est cuit. Oh. Ça y est, Robinson. J'y ai mis du temps, mais cette fois, c'est prêt.
Prêt pour quoi, je peux savoir? Et pour mon premier vol d'essai de mon cerf-volant géant. Dans ce cas, à toi l'honneur. Non! J'essaierai ce cerf-volant quand je l'aurai décidé. Tu dis ça parce que tu as peur, bien sûr. Peur? Moi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas voir si j'ai peur. Je suis même capable de l'essayer tout seul, ton cerf-volant. Oh. Voilà. Il marche, ton cerf-volant, pas de problème. Ne laisse pas partir, attrape la corde! Hein? Oh, comment fait-on pour atterrir? Oh. Sauver des eaux. Ah, ce Robinson m'étonnera toujours. Aïe, aïe, aïe. Oula, je vais pas atterrir chez les pirates français. Mais c'est une attaque aérienne! Ne dis pas n'importe quoi, l'aviation n'est pas encore inventée. Bon ça alors, sonnez l'alarme! Arrêtez cette machine volante immédiatement, je la veux pour moi! Cet engin de guerre est étonnant. J'aurais dû l'inventer le premier. Oh, dame, une attaque aérienne. Eh bien, Big John, quel est tout ce vacarme? Oh, c'est Robinson qui nous attaque par les airs, mon cher capitaine Risk. Quoi? Excusez-moi, je ne fais que passer, c'est le vent. Il va m'en vouloir terriblement, il est sûrement vexé. Branle-bas de combat! J'en étais sûr, qu'est-ce que je disais? Chère Miss Olivia, permettez-moi. Nous approchons de l'île de Robinson, dite l'île du Tourteau. Oh, machine volante à ma mort! Ah, ça met! Mais c'est Robinson! Robinson, mon petit trésor, c'est toi? Ugliston, ça c'est bien ma veine. Je suis là. Robinson, mon bonheur. Je m'appelle Olivia Postel et je suis milliardaire. Et je suis venue te demander en mariage, mon petit Robinson, mon amour éternel. C'est-à-dire que, pour ne rien vous cacher, je suis un grand solitaire. Menteur jusqu'au bout des ongles. En attendant, moi, je vais devenir un grand milliardaire sans rien faire. Quel est votre plan, capitaine Courtecuisse? On va passer à l'abordage, bien sûr. Je vais bientôt l'avoir, moi. Cet objet volant non identifié. Mais il faudrait se dépêcher. Les Anglais ne sont pas loin, capitaine. Arrête de coincer la grenouille et laisse-moi faire. Ouh. Silence et ruse sont les deux mamelles des pirates. Donnez-moi la main pour toujours. Oh, les Français attaquent le navire. Mais c'est complètement stupide. Nous avons pour mission de capturer le navire et non pas de les couler. Faites quelque chose, je vous en supplie. Cette fois, on coule. Oh, mon or! Pardon, votre or, mademoiselle. Vite! Une bouée et une corde. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Ne m'abandonne pas! Ah, cette fois, il est bien dans l'axe de mon canon l'assaut. On va pouvoir le récupérer, Truffe.
l'imbécile qui a coulé ce galion sans mon ordre. C'est vous, capitaine Courtecuisse, sans vous offenser. Vous n'êtes qu'un menteur. Je suis un pirate, un vrai, un rusé, un tatoué d'eau. Un monstre marin. Mais non, c'est une naufragée milliardaire. Mais qui êtes-vous? Je ne répondrai pas à des malpolis. Inutile d'insister, Brisque. C'est ma prisonnière. C'est ce que l'on va avoir. Big John! Oh, la grenouille. Je vais vous libérer, mais c'est la première et la dernière fois que je le fais. Mon sac de milliardaire. L'or est en sécurité maintenant. Attendez-moi. Et vous trouvez ça drôle, je suppose, hein? Une célèbre milliardaire qui veut épouser son héros favori. Mercredi, arrête! Réfléchis un peu, voyons. Ugliston était avec elle sur le galion. Qu'est-ce que tu crois? Réveille-toi, voyons. C'est lui qui l'a amené ici. Il tient sa vengeance. Et voilà, vous êtes notre prisonnière commune, chère mademoiselle. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? Demandez une rançon à vos parents, pardi. À qui? Oh, Eh bien, à vos parents, pardi. je suis orpheline. Sur le bateau, je faisais le ménage. Je n'ai pas un sou. Vous dites que c'est Olivia Poster, la fameuse, l'unique milliardaire du pays? La plus grosse fortune d'Amérique et du reste de la Terre. Et elle a décidé de se marier avec Robinson Sucroé. Avec qui, dites-vous? Avec Robinson Sucroé. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis chargé officiellement d'organiser ce mariage. Ah, et nous alors, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça? Vous me livrez Robinson, je le livre à Olivia et on partage à 50-50, les amis. 50-50? Mais pourquoi pas moitié-moitié pendant que vous y êtes? C'est pour vous faire plaisir, mon cher Courtecuisse. Qu'en pensez-vous? Il y a 50 pour lui, 50 pour moi, et vous aurez tout le reste. C'est QFD, non? Brisque, je te rappelle qu'on est associés dans cette affaire. Je préférerais voir ses frères de la côte dans le filet. Et arrête de bouder. Et dis-moi où tu vas. Je vais sur l'îlot de la dent dure, voilà. Si elle me trouve, je crois que je n'ai pas le choix. Il faut que je sois sur une île vraiment déserte. Tu as raison, la solitude à deux, c'est l'idéal pour une lune de miel. À 2 ans et demi, je travaillais déjà dans une mine de charbon là-bas dans l'Est. Vous imaginez? Branle-bas de combat! Suivez-nous, nous allons chercher Robinson Sucré. En route! Allons! Et dites-moi, Ungliston, vous avez ramé, je pense. Oui, pourquoi? Eh bien, je vous rappelle qu'il y a un sac d'or sous la bouée. Bon, à l'horizon, tout est calme. Allons pas, les amis! Brisque, ce prisonnier est à moi! C'est mon prisonnier, Courtecuisse. Voleur! À mon bico! Non, arrêtons, arrêtons. Mais qu'est-ce qu'il regardait de cette façon bizarre? Mais c'est notre ami Robinson Sucré. Tu me permets, Brisque? Bah ça, c'est notre ami Robinson Sucré. Mettez la chaloupe à la mer. L'essentiel, c'est que la plage reste déserte. Le bateau du New York Herald ne devrait plus tarder maintenant. Oh, c'est mou, Ungliston, mais c'est mou, voyons. Regardez là-bas, cet homme dans une pirogue. Mais c'est lui, c'est mon petit Robinson. Laissez-moi seul avec mon petit Robinson. Comment ça, vous laissez seul avec lui? Attendez-moi là. Robinson, Robinson chéri, j'arrive.
Charlie. Mon héros solitaire. Nous voilà enfin réunis. Un requin! Oh, c'est merveilleux. Tu vas me montrer comment tu leur fais peur, mon petit Robinson. Tu te souviens, tu as écrit que c'est en les regardant droit dans les yeux. J'ai écrit ça, moi? C'est vrai? Montre-moi mon trésor. Allez, vas-y, hypnotise le méchant requin. Sois mignon, fiche-moi le camp, hein? Oh, il a mis la marche arrière. Tu l'as hypnotisé, tu as réussi. Il suffit de se concentrer un petit peu. Oh, maintenant, emmène-moi dans ton île déserte. Halte, demi-tour, arrêtez-vous, voyons. Eggleston, qu'est-ce que vous faites là, dans cet équipage? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je viens personnellement d'assister aux fiançailles de Miss Olivia et de Robinson Sucroé. Oh, vous arrivez trop tard. Ouais, mais alors on ne fait plus 50-50? Eh ben non, je fais 50 tout seul. Emparez-vous de ce faux frère immédiatement. Nous allons le prendre en otage et demander une rançon. Oh, mais qui paiera le rançon? Miss Olivia Poster, pardi, elle est milliardaire. Oh non, n'y comptez pas, je vous assure, c'est une pauvre petite malheureuse. Très pauvre. Faites ce que l'on vous dit, bande d'imbéciles! Oh, Eggleston s'enfuit, capitaine. Et maintenant, à moi l'or de Miss Olivia. Eh bien, Eggleston, j'en apprends de belles. Vous organisez des mariages à présent. Robinson et Olivia Poster, les mariés du siècle. Vous êtes devenus fous ou quoi? Mais, Monsieur Floyd, mais moi je m'incline devant les grands sentiments. Je rêve, c'est incroyable. On dirait que vous cherchez à saboter le feuilleton de ce pauvre Robinson. Mais Robinson est le dernier des imposteurs. En attendant, vous allez immédiatement récupérer Miss Olivia, et ça dans les plus brefs délais. Jamais. Cette histoire d'amour est trop émouvante. Oh, Allez la chercher, Eggleston. oh. J'ai dit, allez la chercher, Eggleston. Et voilà donc où se déroule ma triste vie de naufragé solitaire. Cet îlot a un charme fou. Viens vite me montrer notre maison, Robinson. J'ai tout détruit. Eh bien, nous la reconstruirons à deux, mon amour. Après, nous irons voir tous les monstres. Un nageur à tribord, capitaine. Tiens donc, Eggleston revient vers l'îlot de la Dendue. Non, mais je rêve ou quoi? Cette fois, il va passer un très mauvais quart d'heure. Je vais lui faire un petit collier de coquillages. Fichez-moi la paix. Vous n'êtes pas invité pour le mariage. Non, Miss Olivia, il faut rentrer à la maison immédiatement. Rentrez à la maison? Non, mais vous divaguez complètement. Rentrez à New York, vous, et demandez à mon banquier de vous donner ce que je vous avais promis. C'est vrai? 1 million d'écus pour moi? Pour vous, mon cher directeur Eggleston. Ouais, Eggleston, directeur? Mais vous n'y pensez pas, c'est le journaliste le plus minable d'Amérique. Il s'est bien moqué de vous. Je déteste qu'on se moque de moi, justement. Remettez-le dans une chaloupe. Alors, avec plaisir. Et voilà. Voilà qui me donne une excellente idée pour la suite des événements. Chère Olivia, j'ai une confidence à vous faire. Je vais être franc. J'adore les confidences, Robinson. Eh bien, voilà. Je ne suis pas Robinson.
Le vrai Robinson, lui, il vit dans une île déserte et vous voyez bien que cette île n'est pas du tout déserte. Ce n'est pas à vous que je pourrais faire croire le contraire. Menteur! J'aimerais bien être un menteur quand je vous vois. Mais regardez, il n'y a pas la moindre licorne sur cet îlot. Et le requin? Vous avez bien hypnotisé le requin en le regardant? Hélas, 3 fois hélas. En fait, ici, tous les requins nagent en marche arrière. Quelle horreur! Tout le monde s'est moqué de moi. Allez, Ugliston, à la maison! Bah et nous alors? C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fait du prisonnier? Il vaut pas un clou. Sale journée pour la reine. Il y a 2 belles courgettes dans mon jardin potager. Il y en aura une pour les Anglais, une pour les Français si vous me ramenez chez moi. Bah c'est toujours ça. Oui, c'est toujours ça. Bienvenue à bord, Miss Poster. Je m'appelle Floyd et je dirige ce journal, le New York Herald. Je vous ai fait servir un repas dans votre cabine. Et dites-moi, mon cher Floyd, si vous m'emmenez voir le vrai Robinson sucré, je vous donnerai 2 millions d'écus en or. Est-ce que ça vous va? Robinson appartient au lecteur du journal, Miss Poster. Je suis désolé, il n'est pas à vendre. Oh! Tiens, voilà le courrier, chapeau. Merci, Ugliston. Miss Olivia, voilà le dernier récit de Robinson Sucroé. Oh, monsieur Floyd! Oh, s'il vous plaît, donnez-moi la primeur. Avec plaisir, Miss Poster. La licorne à 3 têtes ne me quittait pas des yeux. C'est normal, elle en avait 32. Prenez-en de la graine, vous, Ugliston. Cap sur New York!